Bonjour, dans cette vidéo, on va faire cette construction dans Scratch. Avant de me lancer dans la construction, j'observe la figure. Ce sont des carrés emboîtés les uns dans les autres. Si je compte mon nombre de carrés, j'en ai 10 en tout. Et si je compte, je regarde les précisions du programme. Le premier carré le plus petit a une longueur de 30. Et ensuite, chacun des carrés a une longueur de 30 de plus de côté, 30 pas de plus que le précédent. Ok, donc là j'ai une idée de la structure de mon programme. J'ai ouvert Scratch, j'ai pris l'extension stylo et la forme générale de mon programme, ça va être de répéter 10 fois la construction d'un carré. Donc je m'occuperai de ce bloc carré après. Mais déjà voilà l'idée. Je vais répéter 10 fois un carré. Un carré construit à partir de son sommet en bas à gauche. On va réduire la taille du personnage et on va lui faire construire ce carré. Alors comment est-ce qu'il le construit? Il avance de 30 pas pour le premier carré. Il avance de 30 pas, puis il tourne de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il avance ensuite de 30 pas. À nouveau, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Il avance de 30 pas. Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Il avance de 30 pas. Et il tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre de 90 degrés pour s'orienter à nouveau vers la droite. C'est donc dans ce bloc une répétition 4 fois de avancer de 30 pas et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Déjà, si je veux visualiser ça, ça va aller sans doute un peu vite. Et on va cliquer sur ce bloc. Voilà, ça va un peu vite, donc je rajoute un contrôle. Par exemple, attendre 0,1 seconde. Ok, alors là, il le répète 10 fois parce que j'ai mis à répéter 10 fois. Bien, alors maintenant, déjà, première chose, je voudrais effacer les tracés précédents et me mettre dans une position correcte pour faire ma figure complète. Je vais créer un bloc reprendre au début. Que je vais placer la brique qui correspond à ce bloc au début de mon programme. Et qu'est-ce que je veux faire dans ce bloc? Je veux effacer tous les précédents tracés. Je vais commencer par lever le stylo de façon à arrêter d'écrire, effacer tout, me placer en bas à gauche, c'est-à-dire aller à la position moins 212, moins 151. Qu'est-ce que je veux faire? M'orienter vers la droite, au cas où, là je vais toujours être orienté vers la droite à la fin de mon bloc, mais c'est une précaution de toujours s'orienter avant de commencer un programme vers la droite. Je vais choisir la couleur du stylo, la taille du stylo, et finalement, stylo en position d'écriture, ça devrait plutôt faire partie de ce bloc-là. La couleur du stylo, apparemment, c'est un bleu ciel. Voilà, je lance mon programme, et déjà, il devrait me faire un carré, il devrait effacer tous ces carrés-là, et construire un carré en bas à gauche. Alors, il le construit 10 fois, parce que j'ai fait répéter 10 fois cette construction. Alors, c'est pas que répéter 10 fois, il faudrait qu'il le fasse une fois. Alors, on recommence. Je vais enlever ce bloc carré là, j'efface tout simplement. Je voudrais qu'il fasse d'abord une fois le carré de 30 pas de côté, puis on ajoute 30, donc une autre fois le carré de 60 pas de côté. Mince, je voulais pas appuyer sur ça. On efface tout. Donc je voulais une fois le carré de 30 pas, puis une fois le carré de 60 pas, puis le carré de 90 pas de côté. Voilà ce que je voudrais qu'il fasse, sauf que je ne voudrais pas être obligée de le faire à la main. Donc qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Il suffit que je fasse varier le nombre de pas de mon bloc carré, du côté du carré. Eh bien je vais créer une variable. Je vais l'appeler longueur du côté.
J'ai commencé par un côté de 30, donc je vais mettre la valeur de la longueur du côté à 30 au début du programme pour faire mon premier carré avec une longueur de côté égale à 30. Et ici, je vais mettre la variable. Pour le moment, elle est toujours égale tout le temps à 30. Donc si je relance, il me fait toujours le premier carré. Il faut que, une fois que le premier carré est fini, j'augmente cette longueur de 30 à nouveau. Donc me revoilà dans mon bloc principal. C'est ici que je dois ajouter 30 à la longueur du côté. Et là, ça va fonctionner puisqu'il va faire le premier carré de côté 30. Il ajoute 30, il revient dans la boucle, il fait un deuxième carré de côté 60. Il ajoute 30, il revient dans la boucle, il fait un côté de côté 90, etc. Et quand il l'aura fait 10 fois, eh bien la valeur de la longueur du côté sera égale à, non pas à 300, mais à 330. C'est pas grave, puisqu'il sortira de la boucle à ce moment-là. Il aura fini le tracé du carré de côté 300. Voilà, donc il y a plein de variantes possibles de ce programme. À toi de réadapter le nombre de carrés, la longueur du côté initial, et puis de combien j'augmente la longueur du côté entre deux carrés. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!